Le quart sur Europe 1. Emmanuel Ducrot est avec nous. Bonjour Emmanuel. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors on va replonger dans l'enfer des bassines. Oui, il y a eu des affrontements hier soir entre anti-bassines et agriculteurs du côté de Sainte-Soline. Ça nous rappelle quelques souvenirs. D'autant plus qu'hier à Bordeaux, Emmanuel, la justice a jugé illégales ces fameuses bassines de Sainte-Soline. Est-ce que ça veut dire que c'en est fini du projet ? Alors, c'est un peu technique, mais ça vaut le coup de s'accrocher. Alors, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a effectivement jugé illégaux 4 projets de stockage de l'eau pour l'irrigation, ce que les anti-bassines appellent donc des bassines. Sainte-Soline, l'emblématique, et 3 autres réserves qui ne sont pas encore construites dans les Deux-Sèvres et dans la Vienne. Et tout de suite, donc, les anti-bassines ont crié victoire. Victoire sur l'agro-industrie, la destruction du vivant, les agriculteurs pollueurs, je vous passe tous les clichés. Alors, ils ont sorti un petit peu vite les confettis. S'ils avaient lu l'arrêt de la justice administrative, ils auraient sans doute modéré leur enthousiasme parce que c'est loin d'être fini. Le principe de stocker l'eau en hiver, l'eau de la nappe, très abondante et qui déborde pour l'utiliser en été, reste totalement pertinent. Les activistes sont loin d'avoir eu la peau des réserves. C'est-à-dire ? D'abord, que dans la requête en annulation qui avait été déposée par une dizaine d'associations environnementalistes contre les bassines, il n'y avait pas 4 projets, il y en avait 16. Les 16 portés par les agriculteurs de la coopérative de l'eau des Deux-Sèvres. Ils voulaient donc que les anti-bassines, l'annulation et la remise en état des sites, c'est raté. La Cour administrative d'appel de Bordeaux ne voit aucun problème pour 12 d'entre eux. Oui, il faut lire tous les paragraphes des arrêts. Alors 12 bassines épargnées, il y en a quand même 4 qui sont donc considérées comme illégales. Là encore, il faut tout lire. Les ennemis des super méga giga bassines ont eu la flemme de le faire. Ces 4 projets sont illégaux parce qu'il manque une pièce au dossier, une dérogation de la préfecture sur le droit de l'environnement et plus spécifiquement sur la protection des espèces protégées. Il y a aux alentours des sites des outardes canepetières, des volatiles en passe de devenir super célèbres. Les anti-bassines estiment que la construction des réserves les menace. Les agriculteurs expliquent que c'est parce qu'ils ont justement prévu d'aménager le calendrier des travaux pour ne pas gêner la nidification qu'ils n'ont pas demandé la dérogation environnementale. Et ils vont donc le faire auprès du préfet qui jusqu'ici n'a pas vu d'inconvénient à les délivrer. Et donc ensuite, qu'est-ce qui va se passer ? Muni de sa dérogation, chaque projet pourrait aussitôt reprendre, même pas besoin de passer devant le juge. En fait, ça ne va pas changer grand-chose pour 3 des sites, puisque de toute façon, les travaux ne doivent pas débuter avant un bon moment. Sainte-Soline est finie, donc elle est remplie aussi, ça veut dire qu'elle va fonctionner. Oui, mais là encore, les anti-bassines vont vite se rendre compte qu'ils vont plus sûrement reboucher le champagne que Sainte-Soline. La justice administrative a pris en compte les demandes des agriculteurs. Ils sont 12 branchés sur la réserve qui ont donc coupé leur prélèvement dans le milieu naturel, la nappe phréatique. C'était le but de l'opération. La justice leur donne le droit d'utiliser l'eau stockée à Sainte-Soline. Ils ne peuvent pas la remplir tant que la situation administrative n'est pas régularisée, mais ce n'est pas très grave. La réserve est pleine, ils auront de l'eau cet été, comme prévu. Et quand la prochaine échéance de prélèvement sera arrivée, c'est-à-dire en novembre 2025, ils espèrent que leur dossier sera de nouveau sur les rails. C'est étonnant, c'est pas du tout ce que j'ai lu dans les journaux, comme quoi Sainte-Soline était condamnée, que la bassine s'était totalement terminée, comme quoi il fallait lire la décision. Il faut lire les arrêts. Jusqu'au bout. Tiens, allez voir la loutarde canepetière. Elle est très jolie, elle a l'espèce de col, on dirait un cobra, un petit peu, un oiseau. C'est un très bel oiseau d'ailleurs, ceci dit. Merci beaucoup Emmanuel Ducrot, signature Europe 1, 8h.